seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Péché, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Combattons avec courage, attendant ce jour heureux, et chantons malgré l'orage, nous sommes victorieux. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Asseyez-vous. Merci. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, c'est mardi. Et est-ce que je peux voir les mains de nos visiteurs ce soir? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Les visiteurs qui sont avec nous, nous avons 4 à 5 mains. OK, est-ce qu'on peut distribuer pour nous? Donc, c'est des ouvrages qui nous aident à nous préparer pour le retour du Seigneur. Des ouvrages qui nous parlent de la promesse de Dieu, qui nous met en contact avec la source de la vie, la Bible. Dès qu'on est en contact avec la parole de Dieu, dès qu'on reste en contact avec la parole de Dieu, dès qu'on écoute ce que dit la parole de Dieu, dès qu'on s'assure de marcher selon ce que dit Dieu, on est dans le camp des sauvés. On n'est pas content d'être dans le camp des sauvés? Amen. Est-ce qu'on a passé une bonne journée? C'était mieux qu'hier. Oui, la température était mieux qu'hier. Ce soir, nous allons continuer avec notre sujet sur le sceau de Dieu. Nous insistons sur cela parce que c'est capital, c'est important. Nous avions vu qu'en préparation pour son retour, Dieu annonce la grande destruction, Dieu annonce une catastrophe, et bien avant la catastrophe, Dieu veut s'assurer que tous les gens sur terre se trouvent dans un camp, se trouvent dans son camp. Il envoie des messagers voir si les gens veulent accepter le salut et il appose un sceau sur le front de tous ceux-là qui répondent positivement au message évangélique. Ils mettent le sceau en préparant ces gens pour la vie éternelle. Et nous avions vu aussi que Satan fait la même chose. Ils essayent de rassembler ses disciples. J'ai rencontré, ça fait quelque temps, quelqu'un qui n'était pas d'accord avec nous, avec la manière de présenter l'évangile. Il m'a dit, pasteur, ce n'est pas possible qu'on puisse avoir seulement 2 camps. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible qu'on puisse avoir sur terre seulement 2 camps. Parce que pour lui, nous sommes tellement différents dans nos pensées qu'on ne puisse pas faire 2 camps. Et je lui ai expliqué comment Dieu voit les choses, comment la Bible présente les choses. Il y a une dénomination qui présente 3 camps. Il y a une dénomination qui présente, pas une seulement, mais j'aime cette manière de présenter les gens de la terre. Cette dénomination présente la terre comme ayant des gens méchants. Des gens méchants, c'est le premier groupe. Il y a un deuxième groupe, c'est les justes, donc les enfants de Dieu. Les justes, les méchants. Mais pour cette dénomination, il y a un troisième groupe, les injustes. Les injustes ne sont pas assez méchants, pour être considérés comme méchants. Mais ils ne sont pas assez purs pour être considérés comme justes. Donc, ils ne sont pas totalement avec Dieu, ils ne sont pas totalement avec Satan, ce sont des gens neutres qui vivent tranquillement, ils ne s'occupent pas de religion et ne font pas de méchanceté notoire, je dirais. Mais la Bible ne présente pas la chose comme ça. La Bible présente une situation où la terre sera détruite. Une situation où la terre, qui est notre demeure à tous, pas vrai? La terre, c'est notre habitat en tant qu'homme, en tant qu'être humain. La terre, c'est notre demeure maintenant. La Bible présente une situation où la terre va être détruite. Le seul moyen de sauvetage qui existe, c'est de prendre son envol vers le ciel. Le seul moyen qui existe comme salut, c'est de prendre son envol pour aller avec Jésus dans les cieux. Il n'y a pas d'autre moyen. Comme lors du déluge, le seul moyen de sauvetage à ce moment-là, c'était d'être dans l'arche. Ce sera la même chose. Seul moyen de sauvetage, monter avec Jésus. Maintenant, que tu sois juste sans Jésus, injuste sans Jésus, méchant sans Jésus, si tu n'as pas reçu le sceau de Dieu pour être accepté lors de son retour, pour être assez léger pour prendre l'envol vers l'éternité, quand la terre sera détruite, tu seras détruit avec la terre. Je ne sais pas si vous comprenez la situation. C'est cette scène que Jésus veut éviter à tout le monde. C'est pour cela qu'il envoie dans les derniers jours un ange qui crie avec force: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Prions le Seigneur avant d'entrer dans le message de ce soir. Nous te supplions, notre Dieu, notre Père, toi qui nous as permis d'être là dans cette église, toi qui nous as donné l'occasion de pouvoir écouter ce message à travers les ondes, à travers Internet, pour cette bénédiction, pour cette occasion que tu nous donnes. Nous te supplions d'augmenter notre intelligence, de nous donner la chance de comprendre vraiment ce que cela implique que de n'être pas marqué du sceau de Dieu. Ouvre notre intelligence. Donne-nous la sagesse nécessaire à décider de marcher avec toi pour notre salut. Parle-nous toi-même. Guide-nous toi-même. En Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Ce soir encore, le sceau de Dieu, troisième partie.
Le sceau de Dieu, 3e partie. Oh, trop vite. Un texte que j'aurais aimé voir tout le monde mémoriser. Un texte que j'aurais aimé voir tout le monde mémoriser avant la fin de la campagne. On va revoir ce texte assez souvent. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à tout le monde, aux habitants de la terre, parce que le jugement va frapper la terre dans son ensemble. Donc tout le monde, tous les habitants de la terre doivent écouter ce message pour prendre une décision par rapport à son destin éternel, par rapport à sa vie. Ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. À toute langue et à tout peuple. Sans distinction. Dieu veut que tout le monde écoute ce message. Dieu veut que tout le monde ait l'occasion de prendre sa décision. Parce que le jugement approche. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Pourquoi? Car l'heure de son jugement est venue. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le message du premier ange nous avertit qu'il y a un jugement à venir. Qu'il nous faut décider par rapport à ce jugement, prendre place, nous positionner. Mais le message nous dit aussi ce que Dieu veut pour le salut de ses enfants, ce que Dieu attend de nous comme réponse à ce message important pour la fin des temps, c'est que chacun de nous ait la crainte de Dieu. Pas d'avoir peur de Dieu. Hein? Dieu est amour. Il nous aime d'un amour éternel. Il nous aime à un point tel qu'il est venu mourir à notre place. C'est quelqu'un qui nous aime. Il ne nous demande pas d'avoir peur de Dieu, mais d'avoir la crainte pour lui, c'est-à-dire du respect, c'est-à-dire accorder beaucoup d'importance à sa parole. Quand il dit quelque chose, accorder l'attention, l'écoute pour décider selon ce qui est dit. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Glorifier Dieu. Glorifier Dieu, c'est reconnaître sa position. C'est reconnaître ce qu'il est. C'est reconnaître que Dieu existe et qu'il est celui qui a tout fait pour nous. Donnez-lui gloire. Si j'ai l'intelligence, si j'ai tout ce que j'ai autour de moi, ce n'est pas parce que je suis intelligent seulement. Non, il y a des gens intelligents. Il y a des gens intelligents qui ne sont pas en santé. Il y a des gens intelligents qui se trouvent à l'hôpital et qui ne peuvent rien faire pour leur corps, pour leur vie, qui ne peuvent pas se déplacer, même avec l'intelligence. Si vous avez de l'argent, non, l'argent ne peut pas tout faire. Même avec l'argent, vous aurez besoin de Dieu parce que Dieu contrôle nos cellules, Dieu contrôle notre pensée, Dieu contrôle tout ce qui se fait autour de nous. Dieu est la source de la vie. Donnez à Dieu sa place, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel. C'est-à-dire, il y a des gens qui adorent, mais qui n'adorent pas celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Comment est-ce possible?
Comment est-ce possible que des gens adorent, mais n'adorent pas celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau? Je vais prendre un exemple rapide. J'étais à l'INAGE en 1995-96. J'étais à l'INAGE. J'avais comme professeur de droit à ce moment-là Charles Vaub, le frère de Philippe Vaub. Cet homme était si intellectuel qu'il nous a dit, même sa fille de 7 ans ne croit plus en la Bible. Sa fille de 7 ans ne croit plus en la Bible, dans ses histoires. Dans ses histoires. Et ce qu'il nous présentait dans ses théories, c'est que un homme si intelligent, il nous présente la théorie de l'évolution comme sûre à 100%. C'est une théorie sûre à 100%. C'est plus sûr que la Bible. Il m'a dit, il ne comprend pas que je sois chrétien. Que je puisse croire encore dans la Bible moi-même, parce qu'il voit mes notes, il dit, mais si tu peux avoir ces notes-là, donc tu es quelqu'un d'intelligent, comment peux-tu encore croire dans la Bible? C'est comme si les gens intelligents ne devaient plus continuer à croire dans la Bible. Avec la théorie de l'évolution, il y a des pasteurs qui se sont accommodés. Donc, il y a le créationnisme, il y a l'évolutionniste, mais ces pasteurs-là, qui ne croient pas totalement dans la Bible, qui veut s'adapter à la théorie de l'évolution, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont inventé une autre théorie qu'on appelle l'évolutionnisme théiste. L'évolutionnisme théiste, c'est-à-dire quoi? Dieu n'a pas créé réellement le monde en 6 jours. Dieu n'a pas créé réellement tout ce qui se fait sur terre, tout ce qu'il y a sur terre en 6 jours, mais Dieu a utilisé de longues périodes, des périodes des millénaires, de longues périodes pour créer tout ce qui est sur terre. Donc, les jours de la Bible, ce n'est pas des jours ordinaires, mais c'est des jours prophétiques. C'est des jours très longs que Dieu a utilisés pour faire le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ce que ces pasteurs font, sans le savoir, si Dieu qui dit qu'il a fait toutes choses en 6 jours n'est pas capable de le faire en 6 jours, qu'il est obligé d'attendre des millénaires pour arriver à la création de l'homme, comment peut-il prononcer une parole pour ressusciter quelqu'un? Pour amener à la vie quelqu'un? Donc, en mettant de côté l'idée que Dieu est créateur et qu'il a le plein pouvoir d'appeler et que la chose arrive à l'existence, pour bon Jean-Nic parler et puis pour la terre foisonner d'être vivant, pour bon Jean-Nic dire que la terre soit, que la lumière soit, que la terre fourmille d'animaux de toute espèce et puis au paraître. Si bon Dieu n'a pas fait ça, comment peut-il créer? Comment peut-il ressusciter? C'est impossible. Il rabaisse Dieu sans le savoir, juste pour faire plaisir à des savants. Entre guillemets. N'avez-vous jamais eu une expérience avec Dieu? Moi, j'en ai eu. Des gens qui ont été remis. Des médecins ont dit que ces gens-là ne vont plus continuer à vivre. On leur donnait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et parce que ces gens-là ont placé leur foi en Dieu.
Dieu a décidé de dire à tous ces hommes, c'est moi qui décide quand est-ce que l'homme doit mourir. Et Dieu décide d'effacer la maladie et l'homme ou la femme est devenu vivante à la gloire de Dieu et continue à prêcher pour Dieu. Ce Dieu que nous servons, il est le Dieu qui peut transformer la vie. C'est le Dieu qui appelle à l'existence. Donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Si le Dieu que je sers, il a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, qu'il a appelé à l'existence les astres, il peut m'appeler aussi de la mort. Même quand, à cause de ma foi, je serai décapité, brûlé, tué, mon Seigneur a le pouvoir de dire, mon fils, reviens à la vie. C'est ce que Jésus a prouvé après 4 jours. Après 4 jours, quand Lazare était mort, Jésus a fait exprès de laisser son cadavre commencer à être gâté, tombé en pourriture. Il sentait déjà, disait la sœur, il sentait déjà, il sent, mon Seigneur, il sent déjà, on ne peut plus rien faire, il sent déjà, mais Jésus dit, tu as oublié que je suis le créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui se trouve sur terre. Et Dieu dit, Lazare, Lazare, mon ami, sors. Et il est sorti comme un jeune garçon qui n'a jamais connu la mort. Adorer celui qui a fait le ciel, cela nous donne la conviction que nous ne devons plus avoir peur de ce qui se fait autour de nous. Nous faisons confiance à Dieu parce que lui, il peut. Lui, il peut. Et il nous donne sa confiance, il dit, obéissez à ma parole et vous vivrez. Amen. Obéissez à ma parole et vous vivrez. Gardez ça pendant tout au long de notre message ce soir. L'ange dit, pour se préparer à rencontrer Jésus bientôt, il nous faut d'abord craindre Dieu. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre. C'est-à-dire, en tout temps, je dois me rappeler que celui que j'adore, c'est celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Je dois me rappeler cela. Exode 20, versets 8 à 11 nous dit ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Un texte que nous avions lu hier, c'est le 4e commandement de la loi de Dieu, des 10 commandements. Le 4e commandement dit, rappelle-toi, il ne faut pas oublier d'observer le 7e jour. Il ne faut jamais oublier d'observer le 7e jour. Pourquoi? Le texte dit un peu plus bas, car en 6 jours. Ok, lisons tout le texte. Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car, en 6 jours, car en 6 jours, qu'a fait Dieu? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Il l'a sanctifié. Rapprochons les deux textes. Rapprochons les deux textes. Ce commandement a été donné, ça fait longtemps déjà. Ce commandement a été donné, ça fait
longtemps déjà. Et Dieu dit dans les derniers jours, avant que la catastrophe tombe sur la terre, avant le jour de son jugement final, avant son retour pour recueillir ses enfants, pour prendre son peuple, il dit, il faut que les habitants de la terre sachent, il faut que les habitants de la terre apprennent à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. En lisant les 10 commandements, quel est le seul commandement qui rappelle que Dieu a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau? Quel est le seul commandement des 10 qui rappelle alors, hebdomadairement, chaque jour, chaque temps nous pense à ça, toutes les fois que le sabbat nous monte en tête, toutes les fois que nous pensons au 7e jour, à chaque fois que nous pensons à ce sabbat, nous pensons à Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. L'ange dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Pourquoi? L'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il y a un danger qui arrive. Entrez dans l'adoration du vrai Dieu, de celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le texte du 4e commandement nous dit, car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve sur terre. C'est pour cela que lui s'est reposé. Et c'est pour cette raison qu'il nous demande de nous reposer. C'est pour cette raison qu'il nous demande de nous rappeler régulièrement, chaque semaine, que lui, il a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Dieu avait mis au sein de la loi, au sein des 10 commandements, un commandement qui nous rappelle que nous devons adorer Dieu, Dieu seul, que nous devons ne pas prendre le nom de Dieu en vain, le glorifier, ne pas faire d'idole, d'image taillée, c'est-à-dire pas de représentation de Dieu, mais aller vers le vrai Dieu et non vers des faux dieux. Le 4e commandement nous rappelle sans cesse que nous devons faire la vraie adoration, que nous devons être dans une adoration qui nous tourne, qui tourne nos regards vers celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est capital. L'ange répète exactement la raison pour laquelle Dieu avait donné le sabbat. Car Dieu a fait en 6 jours le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Après avoir créé en 6 jours tout ce que Dieu avait fait, après chaque jour, en lisant votre Bible dans Genèse chapitre 1er, Dieu dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ensuite, il fait autre chose. Il dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 2e jour, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e. Après chaque jour, Dieu donne la même séquence. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Mais après avoir tout créé, à la fin du 6e jour, Dieu reprenant son souffle, après avoir créé l'homme, et après avoir demandé à l'homme de donner des noms aux animaux, aux bêtes, aux oiseaux du ciel, à tout ce que Dieu venait tout juste de créer, il dit au verset 1er jusqu'au verset 3 du chapitre 2, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée.
Dieu acheva au 7e jour son œuvre, c'est-à-dire son œuvre de création, tout son travail pour organiser la terre, pour préparer un berceau pour l'homme qu'il venait tout juste de créer. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ensuite, Dieu bénit. Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia. Pourquoi? Parce qu'en ce jour, lui s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia. Ensuite, il se reposa. J'ai eu un bon ami à moi. Il était pasteur avant moi. Je ne savais même pas si j'allais être pasteur. À ce moment-là, on était ensemble à l'école. Lui était déjà pasteur. On a eu une étude biblique sur la Bible, sur la volonté de Dieu. Il m'a dit, nous allons vous montrer, vous prouver que le sabbat est aboli. Je lui ai dit, eh bien, ok, je te donne la préséance, présente tout ce que tu peux trouver dans la Bible pour me montrer que le sabbat est aboli. Et il a pris des textes, etc., pour faire des conclusions, etc. Après avoir terminé, c'était mon tour. J'ai pris 3 ou 4 textes. J'ai demandé aux gens qui étaient là de lire ces textes et de me dire, à partir de ces textes, est-ce que, d'après eux, la Bible déclare que le sabbat est aboli? Même lui, il n'était plus convaincu. Il m'a dit, ok, bon, en tout cas, ce n'est pas aboli, mais ce n'est pas pour les chrétiens, etc. Ensuite, je lui ai dit, supposons que ce n'était pas pour les chrétiens. Supposons, comme vous faites des suppositions, supposons, même la Bible n'est pas pour les chrétiens. Non, la Bible c'est pour les Juifs d'abord. C'est eux qui l'ont écrit. Et bien entendu, on nous invite à nous brancher dessus, à nous greffer sur le tronc. Je lui ai dit, étant donné que c'est Dieu qui demande d'observer le sabbat, si moi, en tant qu'Haïtien, je décide d'observer le sabbat, est-ce que j'ai péché? Devant la foule, il a répondu non. Je lui ai dit, est-ce que tu peux reprendre? Si moi, j'observe le sabbat aujourd'hui, fidèlement, comme le Seigneur me demande de le faire, est-ce que d'après la Bible, je commets un péché? Non. Parce que tu obéis à quelque chose que Dieu a demandé. Est-ce que tu commets un péché? Non. On dit, ok. Supposons que tout le monde décidait de ne plus observer le sabbat. Mais on ne trouve aucun texte qui autorise l'observation du dimanche ou de n'importe quel autre jour de la semaine. Et si Dieu n'était pas d'accord parce qu'il n'a jamais donné un autre jour, est-ce que ces gens-là auraient raison? Il dit, non. Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites quelque chose que vous n'êtes pas sûr? Pourquoi vous adorez dans un jour que Dieu n'a pas donné? Pourquoi faites-vous une adoration que Dieu n'a pas donnée? Tandis qu'il y a dans la Bible une adoration que Dieu avait déjà établie. À ce moment-là, voici son raisonnement pour mettre fin à la discussion. Penses-tu que Dieu serait assez méchant pour laisser mourir tous ces gens-là qui adorent Dieu un autre jour? Je lui ai dit, je ne peux pas te répondre. Parce que ce que je sais, c'est que Dieu ne veut pas que les méchants meurent. Mais Dieu veut qu'ils changent. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'ils sont dans l'erreur et choisissent de revenir.
Mais si vous décidez de rester dans l'erreur, c'est Dieu qui va vous tuer? Non, ce n'est pas Dieu. Vous choisissez de rester dans l'erreur. Dieu différencie les jours. Il y en a qui disent que les jours sont égaux. Oui, les jours sont égaux en termes de quantité d'heures. Oui, tous les jours ont 24 heures. C'est normal qu'ils soient égaux. Mais lequel des autres jours de la semaine a reçu la bénédiction de Dieu? Lequel? Est-ce qu'il y a un autre jour qui a reçu une bénédiction spéciale de Dieu? Si on te donne 10 maisons dans une rue, il y a les 10 maisons dans une rue, on te dit, le premier n'est pas certifié, le deuxième n'est pas certifié, le troisième n'est pas certifié. Toutes les maisons ne sont pas certifiées, excepté la 10e maison, qui a une bonne fondation, un toit solide, tout est correct. Mais les autres, on ne fait pas confiance. Si on te demande de choisir, tu choisirais quoi? Sauf si vous êtes malade. Si on est censé, si on fonctionne bien, qu'est-ce qu'on fait? On choisit la maison qui est certifiée pour protéger sa vie. Donc le Seigneur nous dit, je te donne 6 jours pour travailler. Les 6 jours, c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le 6e. Le 7e, je vous demande de vous reposer. En plus de cela, ce n'est pas juste une parole. Qu'est-ce qu'il fait? Il bénit le 7e. Il le sanctifia et puis il te dit, moi je me repose, je te demande de le faire aussi. En personne intelligente, même quand je n'aurais pas aimé observer le sabbat, mais parce que j'ai la crainte pour ce Dieu qui a fait cette différence, j'allais accepter, pas vrai? Parce que l'ange dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ésaïe 58, verset 12. Certains disent que Jésus est mort, il est ressuscité, il est resté dans le tombeau le 7e jour de la semaine pendant le sabbat. Tant que celui-là ou ceux-là qui adorent le jour du sabbat, Dieu, ils adorent un Dieu mort. Mais ceux-là qui adorent dimanche, ils adorent le Seigneur Jésus ressuscité. Des fois, cela nous fait pitié de voir que les gens peuvent prendre la Bible et dire n'importe quoi avec la Bible en main. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité le premier jour de la semaine. Jésus, c'était un chef très particulier. Il n'avait peur de rien. Il n'avait pas peur des souverains sacrificateurs. Il ne craignait rien pour sa vie. Dès qu'on faisait quelque chose de mal, il disait, vous êtes des hypocrites. Vous adorez Dieu, mais en disant que vous adorez Dieu, vous êtes attachés à la tradition, mais vous n'observez pas la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Dieu était clair. Jésus était clair. Si Jésus avait voulu transférer le sabbat après sa résurrection, il a passé 40 jours après sa résurrection, 40 jours sur terre à enseigner ses disciples. Pourquoi? Pendant ces 40 jours, il n'a jamais rien dit de pareil. Pour dire, maintenant je suis ressuscité, donc cessez d'observer le sabbat, je te donne, etc., un nouveau jour. Non? Il n'a jamais transféré de son vivant. On n'a aucun texte qui dit que Jésus a demandé à ses disciples de se réunir de préférence le dimanche. Pourquoi c'est après des gens, après avoir mangé, ventre rempli, ils trouvent un évangile nouveau, mais qu'on ne trouve pas dans la Bible? L'ange dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement. Et ce texte nous dit pourquoi.
Ésaïe 58, verset 12 à 14, dit, les tiens, quand est-ce qu'on dit tiens? Avant de continuer, quand est-ce qu'on dit tiens? Cela fait référence à quoi? À la possession, c'est-à-dire à bagaille qui pour où? Ça pam, pas vrai? Ça pour moi. Donc, les tiens, ça veut dire moun qui pour bon Dieu, pas vrai? Ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont parmi le peuple de Dieu, les tiens. Le texte dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, pas sur de nouvelles fondations. Hein? On ne viendra pas avec de nouvelles choses dans l'église. On ne viendra jamais avec de nouvelles choses au sein du peuple de Dieu. On ne viendra jamais avec de nouvelles choses. Pourquoi? Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est constant. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. C'est-à-dire ceux-là qui font des trous dans la loi, ceux-là qui font des trous de la muraille, ceux-là qui font des trous de la parole de Dieu, qui enlèvent des morceaux, ceux-là qui enlèvent tout ce qui ne leur plaise pas dans la Bible. Dieu appelle un peuple au dernier jour à réparer ces trous, c'est-à-dire à replacer les briques à leur place, les morceaux perdus, il faut les remplacer, les retrouver et les replacer. On t'appellera réparateur des brèches. Et celui qui restaure les chemins perdus, retracés. Un chemin qu'on avait abandonné. Un chemin qu'on avait abandonné, les tiens reprendront ce chemin. Ils marcheront sur le sentier que toi-même que tu as tracé. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Quand est-ce que tu auras tout ça comme nom? Quand est-ce qu'on t'appellera réparateur des brèches? Quand est-ce que tu seras restaurateur? Quand est-ce que tu seras celui qui restaure les chemins? Quand est-ce que tu seras celui qui rend le pays habitable? Quand est-ce que tu seras tout cela? Si tu retiens ton pied. Si, c'est-à-dire il y a une condition, si il y a une possibilité de l'accepter, il y a une possibilité de choix. Donc si tu choisis de le faire, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, c'est-à-dire retenir son pied pendant le sabbat, c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est quelque chose qu'on peut choisir de faire. Si tu retiens ton pied, si tu choisis pour dire, bon, moi-même, je dis, c'est vrai que je travaille, mais à cause de mon Dieu, je glorifie mon Dieu, je vais rester pour adorer le Seigneur. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, donc ceux-là qui ne retiennent pas leur pied pendant le sabbat et qui se lancent dans des activités, ils agissent selon leur volonté. Mais Dieu nous demande de ne pas agir selon notre volonté pour ne pas faire selon ta volonté. En mon séjour, le séjour de Dieu, le jour que lui-même a sanctifié, le jour qu'il a béni, si tu retiens ton pied, si tu retiens ta pensée, tu choisis de marcher selon ce que moi-même j'ai décidé, pas faire ta volonté en mon séjour. Si tu fais du sabbat tes délices, le mot délice traduit un sentiment de satisfaction très élevé. Si tu fais du sabbat ta joie la plus profonde, si tu fais du sabbat ta joie la plus profonde, si tu l'acceptes et que tu fais du sabbat ton plaisir le plus vif, le plus grand, le plus honorable, si tu fais du sabbat tes délices,
pour sanctifier l'Éternel. Donc, quand tu aimes le sabbat, quand tu choisis d'aimer le sabbat, de choisir d'adorer Dieu le sabbat et de prendre ce jour pour faire de ce jour un jour de joie, un jour de contentement, tu fais quoi? Pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, donner gloire à Dieu, craignez Dieu et donnez-lui gloire. On donne gloire à Dieu en observant le sabbat. On donne gloire à Dieu en observant le sabbat. Pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. C'est qualifié de vains discours, ceux-là qui s'opposent au sabbat. Tous les messages qui s'opposent au message du sabbat, c'est des discours vains. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel, ton plaisir, ta joie en l'Éternel, et je te ferai monter sur la hauteur du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car Joseph Edson a parlé. Oui, parce que j'ai une église apparemment que je voudrais voir remplie de gens, je donne une parole. J'invente quelque chose. Non, le texte dit, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce n'est pas une déclaration d'un pasteur, ce n'est pas une déclaration d'une église, c'est la déclaration de l'Éternel lui-même. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Respectez ma parole, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Isaïe 56, versets 1 à 8, c'est un texte que j'aime, c'est un texte que j'aime. Trop souvent, on dit que le sabbat, c'est un texte et qui nous rappelle que le sabbat n'est pas pour un peuple, que le sabbat n'est pas fait pour une catégorie de personnes. Depuis l'Ancien Testament, le sabbat est fait pour tous les peuples, tous les enfants de Dieu. Lisons ce texte rapidement. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Observez ce qui est droit. Bagay qui droite, bagay qui juste. Observez ce qui est droit, ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Il y a un jugement qui arrive. Il y a un jugement qui arrive. Le message s'adresse à un peuple qui attend un jugement. Mon salut ne tardera pas à venir. Donc, ceux-là qui doivent avoir la vie éternelle, le salut est tout proche. Décidez-vous maintenant. Heureux. Heureux. Heureux l'homme qui fait cela. Et le Fils de l'homme qui y demeure ferme. Non seulement il faut le faire, mais il faut rester attaché à cette habitude. Il faut garder ses pas dans cette voie et ne pas se laisser ébranler par les courants de ce monde et qui y demeure ferme, qui reste là-dedans, peu importe les vents, peu importe les problèmes qu'on puisse nous donner. Gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Le texte ne limite pas le comportement chrétien à l'observation du sabbat. Tu observes le sabbat, mais tu dois aussi veiller sur ta main pour ne commettre aucun mal. Il y en a qui viennent à l'église de sabbat et qui pensent pouvoir faire n'importe quoi le reste de la semaine. Non! Tu observes le sabbat, mais tu dois aussi veiller sur tes habitudes, veiller sur ta pensée, veiller sur ton comportement pour ne commettre aucun mal, car Dieu vient pour juger la terre très bientôt. Observez ça, puis battre madame, nous, c'est de l'autre bagaille. Non. Veillez sur ta main pour ne commettre aucun mal. Le texte dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas. L'étranger, c'est moi, c'est vous. On n'est pas israélite. On n'est pas né de père israélite, de mère israélite. On n'est pas né de la race d'Israël. Mais depuis l'Ancien Testament, Dieu avait planifié, Dieu avait voulu que les autres peuples, que les autres nations
Un ange volait par le milieu du ciel pour annoncer un évangile éternel à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dieu ne change pas, même dans l'Ancien Testament. Son message n'a jamais été pour Israël seulement. Son message a été pour tous les peuples. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas non plus « voici, je suis un arbre sec » car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai de ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Je te donnerai un nom qui ne passera jamais. Je te donne un nom, tu vivras éternellement. Je te donnerai un nom, tu seras mon fils, tu seras ma fille. Quand tu observes mes principes, quand tu gardes ma parole, ton nom sera éternel. Donc tu vivras éternellement à mes côtés. Celui qui observe la parole de Dieu reçoit le don de la vie éternelle. Ce n'est pas fini, frères et sœurs, chers amis, ce n'est pas fini. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, ça m'a faveur. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Amen. Est-ce que vous voulez monter sur la montagne sainte de l'Éternel? Est-ce que vous voulez vivre avec l'Éternel très bientôt sur sa montagne sainte, de sa ville sainte, de la Jérusalem, de la nouvelle cité? Est-ce que vous voulez être avec Jésus dans le ciel? Si vous êtes étranger, maintenant, associez-vous à Dieu dans l'observation du sabbat. Associez-vous à Dieu dans l'observation de sa parole. Et le texte finit, le Seigneur l'Éternel parle. Ce n'est pas Joseph Edson. Ce n'est pas quelqu'un qui veut remplir son église. Le Seigneur l'Éternel parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël. J'ai comme projet de réunir d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Amen! Dieu veut faire de la terre un seul peuple qui adore Dieu. Un seul peuple qui adore Dieu dans un jour, qui observe sa parole, qui observe ses principes, qui marche selon sa loi vers la vie éternelle. Ézéchiel 20, versets 11 et 12 nous dit, je leur donnai mes lois, mes commandements. Je leur ai donné quoi? Mes lois, mes principes, mes commandements. Et leur fit connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Amen. On veut être marqué. On veut être reconnu comme enfant de Dieu. On veut être marqué du front pour que quand l'ange doit passer pour tuer, pour laisser derrière tout cela qui doivent mourir, pour que Dieu puisse dire ne touchez pas à quiconque est une marque, un signe qui montre qu'il appartient à mon peuple. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ézéchiel 20, verset 20 dit, sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse. Faites cela, observe le sabbat, mettez-vous à observer le sabbat pour qu'on puisse voir, pour que ça soit entre moi et vous un signe
auquel on connaisse, c'est-à-dire que les autres voient, mais surtout que l'ange destructeur puisse voir que lorsque la mort va le frapper, l'ange de la mort, celui qui a la faucille, celui qui vient pour choper tout le monde, celui qui vient pour donner la mort, quand il viendra, il ne pourra pas nous toucher. On connaîtra que j'appartiens à Dieu. Pourquoi? Parce que je sanctifie son sabbat. Et que je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel. Ceci montre que je suis l'Éternel, ton Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Des fois, nous faisons monter nos prières, mais nous n'avons pas compris que Dieu veut que nous fassions telle chose pour que nos prières aillent vraiment vers lui. Des fois, nous faisons des prières, mais nos prières se dirigent vers quelqu'un d'autre sans le savoir. Parce que nous n'avons pas posé l'acte qui dit que nous sommes des enfants de Dieu et que l'on puisse connaître que nous servons l'Éternel et que c'est l'Éternel qui est notre Dieu. Ce soir, nous allons encore faire notre devoir. Bon Dieu, pas vous là pour me parler pour grand messie, non. Dieu m'a donné l'occasion de vous adresser pour vous dire ce que Dieu attend de vous, c'est de commencer à observer sa loi. C'est de commencer à observer le sabbat, tandis que nous sommes en préparation pour l'éternité. Je ne vais pas parler juste pour me faire nous entendre de belles histoires. Ce n'est pas histoire pour faire mon dormir. Mais je suis venu vous adresser parce qu'il y a un danger. Le jugement est proche. Le jugement est proche et Dieu nous invite à recevoir son sceau avant qu'il soit trop tard. Les pasteurs Edwins et Juloise, ils vont encore passer dans les rangs ce soir, proposant à chacun de vous une carte. 4 là pas 4 cap fait mon entrée dans le ciel, ce n'est pas visa, non. C'est un moyen pour nous entrer en contact avec nous, pour avoir vos coordonnées, pour que nous soyons capables de continuer cette formation que nous entamons. Ce que nous disons là ne représente qu'une partie. Nous n'aurons pas assez de temps pour présenter tout ce que nous devons vous dire. C'est 3 semaines. Des fois, il y a des gens qui ont envie de courir, vous dites, pasteur, pas les 3 longues. Mais nous n'avons pas assez de temps pour vous dire tout ce qu'il y a à dire pour votre salut. C'est pour cela que nous vous invitons à prendre une carte. Pour vous préparer pour le baptême, pour vous préparer à recevoir Jésus, pour vous préparer à recevoir le sceau de Dieu. Recevez la carte ce soir. Prenez une carte. Prenez une carte et nous allons prier avec vous. Nous allons étudier avec vous. Je ne vais pas vous donner le salut, j'en ai pas. Moi, je suis quelqu'un que le Seigneur veut sauver aussi. Je cherche Dieu en même temps que je vous présente cette parole. Nous sommes tous sur le chemin vers l'éternité. Pièce moun pas bon passer nous. Prêcher m'a prêché pas veut dire que me bon passer. Mais m'a prêché parce que si nous pas faire ça, nous pas sauver. Recevons la carte et soyons ensemble dans la préparation pour l'éternité. Nous allons chanter avec les chantres. Numéro 232, bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel
pour l'éternité. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Il y a 20 ans, pas même 20 ans, plus que ça. Il y a environ 25 à 30 ans de cela, dans ma famille, on n'était que 3 personnes adventistes. 3 seules personnes adventistes. Moi, je détestais l'église adventiste. Moi, je détestais le sabbat. J'aimais mon église d'avant. J'aimais mon église. Et ma grand-mère me préparait déjà parce qu'il voyait que je pourrais devenir un leader de cette église. Un soir, j'ai été chez cette famille qui était adventiste dans ma famille, cette seule famille qui était adventiste. Et il y avait une fillette qui n'était pas encore adventiste elle-même, elle n'était pas encore baptisée. Mais elle m'a regardé, et puis elle m'a regardé tout triste, et puis elle m'a dit, ça fait mal pour Jean-Raymond pour moi pour le perdre. C'était une fillette. Une fillette. Ce qu'elle m'a dit ce jour-là m'a touché à un point tel que me dit, pour qui ça m'a perdu? Et puis il dit, mais c'est vrai à l'église, mais tu n'observes pas la parole de Dieu. Tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Il dit, ça bon Dieu attend. Il faut observer le sabbat. Il dit, qui ça? Sabbat, moi-même jamais. Quoi elle te dit ça peut-être 87, 88. J'ai passé 2 ans, pas jamais mettre la calie encore pour ça. Parce que je me trouvais que c'était irrespectueux. Irrespectueux. Pour être regardé, parce que je parle dans même l'église avant pour dire que je m'ai perdu. Elle ne m'avait pas bien présenté le message. Mais elle m'avait annoncé une vérité. Mal présentée, mais c'était une vérité. Je vais dire nos bagages puis nourrir, mais puis mal parler mal après. Raison que fait me convertir, c'est manger. Un jour, j'avais faim. Ce matin-là, il n'y avait rien à la maison. J'avais faim. Ce qu'on avait préparé comme nourriture pour la matinée, c'était des vivres et un peu de sauce. Mais ce n'était pas assez pour que tout le monde en trouve. Donc on m'a donné un petit
on sale bouche, on sale barbe. Bah qui pas qu'à même quoi en trou dedans. C'était si petit que pour la première fois, j'ai prié sans réciter une prière. Pour la première fois de ma vie, parce que normalement, je récitais les prières. Je récitais des choses déjà écrites. Mais prier pour que je m'adresse à Dieu directement, c'était pour la première fois. Pour manger. Et ça comme dit, pour ça me convertir. J'ai dit à Dieu, si tu me donnes à manger aujourd'hui, parce que j'ai faim. Si tu me donnes à manger, peu importe ce que tu me demandes de faire, je le ferai. Peu importe. Puis quand nous jouons avec Jésus, il va jouer, non? Il m'a pris au mot. Je n'ai pas fini de prier. Je n'ai pas fini de prier. J'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui a frappé à la barrière devant. Il y avait quelqu'un qui était déjà à la barrière. La puissance de la prière. Quand quelqu'un a ouvert la barrière, c'était ma mère qui revenait de Jacmel. Elle est arrivée au moment pile que j'ai terminé avec ma prière. Elle est venue avec des sacs de provisions. Des sacs de provisions. Et ce n'était pas ça la réponse à ma prière. Elle m'a dit, j'ai senti aussi que je devais t'apporter à manger. Elle a préparé de la nourriture depuis Jacmel, dans un plat, dans un bol bien rempli. Et elle m'a dit, c'est pour toi. Ce qui est pire, c'est que ce jour-là, je n'ai pas pu manger la nourriture. J'étais étonné parce que je ne savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver, parce que je n'étais pas sérieux. J'avais faim, mais dans ma prière, je n'étais pas trop sérieux. Non, ça nous arrive tous. Quand on a un problème, on fait une prière, on fait un vœu, mais en fait, on n'a pas pensé vraiment à ce qui va arriver. J'ai été dans une église parce qu'on m'a invité dans cette église à une campagne. Quand je suis arrivé, pour la première fois, quelqu'un m'a tendu une Bible et elle m'a dit, au lieu de rester à ne rien faire dans l'église, ouvre la Bible et lis quelque chose. Ce jour-là, j'ai ouvert ma Bible. J'ai ouvert la Bible pour la première fois, pour lire sans qu'il y ait quelqu'un à me dicter quoi lire. Et je suis tombé sur un texte qui dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Priez. Le texte parle de la persécution au temps de la fin. Le texte dit, il va y avoir une grande persécution au temps de la fin. Mais Jésus dit à ses disciples, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. À ce moment-là, le Seigneur m'a donné une capacité de compréhension rapide. Et j'ai analysé le texte et je me suis dit, si le Seigneur revient bientôt, et s'il demande à ses disciples de prier pour que la fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, c'est que ses enfants vont continuer à observer le sabbat dans les temps de la fin avant son retour. Et ce même jour, je me suis donné au Seigneur et depuis lors je suis adventiste. Pas pour une église, parce que j'avais promis à mon Dieu que je dois le servir. Il m'a entendu, maintenant je veux l'entendre. Je ne suis pas bon chrétien depuis le A, ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait des erreurs. Mais je le supplie chaque jour. Je prie pour que le Seigneur me garde dans son église. Pour qu'il appose sur mon front le sceau. Pour que quand il revient bientôt, je sois avec lui. Et c'est ça que je t'ai pour nous chaque soir.
Et c'est ça que je souhaité que nous voulons tout pour chaque membre de la famille. Ce n'est pas seulement recevoir le sceau, nous autres, mais et eux, ils doivent recevoir le sceau. On était seulement 3. Aujourd'hui, je ne peux même pas compter le nombre d'adventistes qu'on a dans la famille. Ma grand-mère avait 8 enfants. 8 enfants. Presque dans chaque groupe d'enfants, il y a plusieurs adventistes. Et ça continue. Je veux tellement que les membres de ma famille deviennent chrétiens. Tout commence à observer la parole de Dieu. J'ai créé un groupe WhatsApp. Je mets chaque membre de la famille qui a WhatsApp. Et on fait des échanges, on prie des fois, on donne des textes bibliques, on transmet des messages sur le groupe, comme ça tout le monde puisse lire. Il y en a qui sont adventistes déjà, mais il y en a qui ne sont pas encore adventistes. On essaye de donner la vérité pour que tous puissent avoir la vie éternelle. C'est la plus grande chose. Recevoir le sceau de Dieu. Nous allons chanter le dernier couplet du chant afin de prier. Bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? Il est encore temps de recevoir la carte. Si vous ne l'avez pas encore pris. Condamné. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Nous nous mettons debout et nous prions avant de partir. Céleste Père, tes enfants vont laisser ces lieux, mais nous voulons croire, Seigneur, que tu nous as touchés toi-même ce soir. Nous avons cette conviction que tu as été au milieu de nous, que tu as été présent pour nous donner l'occasion de recevoir ton sceau de salut. Merci de nous adresser cet appel, Seigneur. Nous l'avons reçu aussi. Certains d'entre nous ont signé la carte, mais d'autres hésitent encore. Seigneur, toi qui as utilisé ta patience dans les jours passés pour que tout le monde arrive à la repentance, use encore de patience envers nous en cet instant. Mais en attendant, donne-nous la sagesse nécessaire pour nous porter à prendre la décision avant qu'il soit trop tard. Continue d'œuvrer en nos cœurs, continue d'œuvrer en notre esprit, en chaque personne ici présente, en chacun de nous qui écoute le message à travers l'Internet, à travers les ondes. Seigneur, parle-nous et donne-nous de prendre la décision pour notre salut. Prends la direction de notre existence, Seigneur. Protège les membres de nos familles. Veille sur nous dans nos différents déplacements. Ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre ce qui se passe autour de nous. Renvoie-nous, Seigneur, de ce lieu avec l'onction de ta paix. Et donne-nous de revenir demain pour continuer à étudier ta parole. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Nous chantons chaque jour, je les regarde enfin. Chaque jour, je les regarde. Le monde a besoin enfin. Le monde a besoin enfin.